faut que la roche elle aille pure. T'sais. Le bonhomme à côté, il dit c'est-tu la roche qui va avoir l'homme ou c'est l'homme qui va avoir la roche? Fait que c'est comme un combat. À tous les jours suffit sa peine. Là. Puis quand t'es écœuré, t'es aussi bien arrêté parce que c'est rough en tabarnak. On va continuer. Il reste les moutons. Tout le monde sa petite taupe. Bon, on va commencer la journée. Ça va aujourd'hui, Tom? C'est parti là? Ça roule. Ouais, ça va. Ah, super. Non, j'avais du ça. Ah. J'avais ma protection du vent, on n'a pas de besoin. Bon, t'as peu, là, on va se redécoller comme du monde. Première question, juste pour se réchauffer un peu, là. Es-tu en mesure de vivre de ton art, toi, ici? Ouais, j'ai réussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean de vivre de mon art. Ça se peut quasiment pas. Ça doit être un miracle. Je sais pas comment ça se fait, mais ça se peut. Moi, c'est le brûlé de ta sculpture. Non, pas brûlé de ma sculpture. Ça va bien, là, j'achève, là. C'est ça, j'en ai d'autres à faire. Ben après ça, là, ça arrêtera plus encore. Ça fait du bien des fois là, de lâcher la run, là, parce que des fois, là, je fais des 10-12 jours en ligne quand je suis des contrats. L'hiver, des fois, je fais 22 jours en ligne. Fait que, tu sais, des fois, il faut que je me repose aussi. Ok, c'est fini pour aujourd'hui. Je veux pas trop me brûler. Si tu fais 1 heure en ligne, là, t'es fini. C'est fait, ta journée est faite, t'es plus capable. Faut que tu travailles comme à l'Alcan. À l'Alcan, là, c'est 15 minutes de break. Même plus que ça, je pense. Es-tu un moment dans l'année où tu sculptes pratiquement pas ou t'es tout le temps non-stop? Ben, quand j'ai fini ma run, avant que la run de neige puis de glace arrive, j'ai un petit bout à l'automne. Puis quand c'est le temps là, de finir toute la go de sculpture de neige puis de glace, là, il y a un petit bout que je m'en vais bûcher du bois, puis je fais du sirop d'érable, puis c'est pas mal là mon petit break. Là. Après ça, ça redécolle dès qu'il n'y a plus de neige. C'est comme le moment où c'est que je peux pas faire de sculpture de roche dehors parce que la hausse est gelée, mais que la saison de neige est finie. Ben là, même l'année passée, là, je pense que j'ai pris 2 semaines de break, c'est tout. Là. J'ai essayé de faire du sirop d'érable, puis finalement, là, ça a commencé le contrat. Mon dernier 15 litres d'eau d'érable, je l'ai dompé à terre, j'ai pas eu le temps de le faire bouillir. Ça va. Charles, il me dit, elle sera à Port-Neuf, là? Non, c'est à Saint-Cuthbert, pas loin de Joliette. OK. Combien de temps d'ouvrage t'as là-dessus? J'étais à 18 jours, là. Hein? Hey, c'est mon chiffre chanceux! Hey! Je redescends, on va un peu amarrer, ouais. Ouais, tu vas-tu pogner de la truite aujourd'hui? Pogné, là? Ouais, c'est ça qu'il disait. Ouais, mais pas aujourd'hui, je vais pas là. T'es-tu bonne?
On aime mieux regarder que de faire, nous. Hein. Oui, Ah, c'est beau, hein. Super. C'est un artiste, ça, quoi. ça travaille fort. Ah, ouais. Il y a des heures de boulot, là. Ah, mais il a déjà bien... Vous le faites pour quoi, l'exposer ou le vendre? Oui, c'est une commande. Ah, c'est une commande. Ouais. Déjà vendu. Ouais. Là, vous avez un modèle, non? Vous n'avez pas de modèle? Oui, j'ai une photo. Oui, c'est tout. Oui, ça suffit. Ah, c'est le monsieur que vous avez la photo, Et puis après, il faut reproduire ça. Ouais, Donc il vous donne un forfait, puis terminé. c'est ça. Alors, plus ça va vite, mieux ça vaut. Ouais, bon, mais c'est vrai. dur d'aller vite là-dedans. Là. Bon, même si vous voulez le ramener, nous on s'en va en France, on aurait du mal. Hein, quand dans l'avion, ça va être... Ouais, ça prendrait un gros lourdeur. On a 23 kilos, genre. Si vous voulez vendre la viande. Ben, tu peux partir avec un petit bout de granit. Vous avez de la colle? Ah, moi, je vais ramener un bout de granit. Ouais, avec ton $10 chaque. Bravo l'artiste. Ben, bonne journée. Merci. Merci. Hein. Bon courage et puis à plus. Au revoir. Au revoir. Bon, c'est reparti. On a un peu de social. C'est quoi ton nom? Elliot. Elliot qui? Elliot Bimeloche. C'est le fun d'être le fils à Thomas. Ouais, là. Moyen. Pourquoi moyen? Ben, parce que des fois, on doit le suivre à des places qu'on veut pas. Là. Des fois, on doit faire un voyage aller-retour, genre, mettons, aller à Jonquière, prendre un bloc de glace, puis qu'ils reviennent leur sculpter. Fait qu'il faut tout le temps le suivre, là. Fait que ça, t'aimes pas trop ça des fois, tout le temps? Ouais. Attends, Pas trop ça, là. c'est quoi que tu préfères? Ben, avec papa, ce que je préfère, c'est le voir sculpter, puis tout, là. Voir qu'est-ce que ça donnait, là. Pourquoi t'aimes ça le regarder sculpter? Ben, c'est pas le regarder, c'est plus le voir la fin, là. Le regarder sculpter, je vois comment ça avance, mais c'est le fun aussi, mais la fin, je trouve ça beau, puis c'est impressionnant, là. Tu commences, tu vois un gros bloc, tu te demandes qu'est-ce que ça va faire, puis à la fin, ça fait un bonhomme ou n'importe quoi, là, une face. Ça t'impressionne, ça? Ouais. C'est comme l'expression tout à partir de rien.
Salut, ton nom c'est? Nadine. Nadine qui? Lorrain. Et ton lien avec Thomas c'est? Je suis la propriétaire de la maison ici. Donc Thomas est pas chez lui. Non, pas pour l'instant. Un jour peut-être. En fait, moi j'habite la Colombie-Britannique. Et l'été, je suis une enseignante et l'été, je suis en vacances. Puis chaque année, je fais un jardin dans la cour chez moi. Un projet de jardin, puis qui grandit à chaque année. OK. Et là, tu viens cuisiner, t'en profites pour cuisiner pour tout le monde, pour Thomas et tout ça? Oui, puis on va aller manger dans le jardin, justement. Là, j'ai fait une petite sauce pour elle. Ah oui. Avec même des fleurs de chêne. Il y a 5 ans, mon petit garçon, il a été diagnostiqué d'un cancer qui est vraiment agressif, rare, puis incurable. Fait qu'on lui donnait 1 an de vie à peu près, quand les enfants ils ont ce diagnostic-là. C'est un cancer qui est au cerveau, qui hante le cerveau puis la colonne vertébrale. Fait que le petit bonhomme il a perdu ses facultés tranquillement pas vite. Fait que nous, comme famille, on a choisi de faire vivre ses plus beaux mois de sa vie avant qu'il décède. Donc c'est ça, quand il est décédé, j'ai créé ce jardin-là. Puis j'ai pris quelques de ses cendres qu'on a plantés dans le jardin, justement, à l'arrière, où il y a un petit lit, comme un mémorial, puis avec un chêne planté dessus. Et à chaque année, les amis du village viennent fêter la journée de son décès, qui est le 15 août, qui va se trouver être lundi prochain. Et c'est la Saint-Miro. Voilà, Saint-Miro dans le jardin. Les plus beaux jours, il les a vécus ici ces derniers jours ou... Partout dans le monde. Ah ouais? Oui. On a suivi le Cirque du Soleil à travers le monde. On devait aller en Californie pour suivre le cirque, toujours. C'était... On accumulait des productions. Puis il s'est pas rendu en Californie. Son état s'est trop dégradé. On est revenu ici. Il est décédé dans la maison. J'ai eu les plus beaux sentiments de ma vie avec mes flots-là, de savoir que c'était moi qui les avais fait, de voir naître ça. C'est vraiment quelque chose à vivre. Là. Je trouve ça vraiment intense. Là. Ça apporte un détachement de soi aussi, là, que quand on n'a pas de flow, on pense qu'à notre petite peau, ben, à notre blonde, puis quand il y a des enfants, ben là, tout ce que tu fais dans la vie, ben là c'est en conséquence qu'il faut que ça aille bien de ce bord-là, puis moi je trouve que il n'y a rien qui fait plus grandir que d'avoir des flots. Plus que sculpter. Ben oui, sculpter, c'est rien que sculpter, là. Avoir des flots, c'est bien plus intense, là.
Puis si on veut pousser des nouvelles idées, ben, chez le voix au conseil. La dîme, ça va être Major Pierre. Ben, je suis jamais là, ben. Il y en a une qu'on a fait. Oh non, moi, ça me Ben, prend. je te le Tu sais, j'aime pas ça. D'un côté, je trouve que c'est. Je vais pas oublier les loisirs à dire, ça prend la personne. Vinaigre de riz. Je vais juste te le dire pour toi, là, moi ça me dérange pas, mais ça c'est pas de la sauce soya, hein. C'est de la fausse sauce soya. J'ai dans comme ça aussi. Hey, ça goûte la vraie sauce soya. C'est bon, hein? Tu l'as-tu, sa photo? Je l'ai sur mon cellulaire. Là, il est à 29,5. Puis là... 29 aussi. Il est comme égal. Ouais, il est égal, tu sais, c'est pour ça que ça fait drôle. C'est quoi ta critique? Je veux savoir, là. Ben, je ça trouve fait à peu juste qu'il est près pas 20 proportionné, là, c'est juste ça. minutes. Non, mais il est vraiment beau, là. C'est hot, là. C'est vraiment hot de faire ça. Moi, je dirais pas, je ferais jamais ça, moi, là, gruger de la roche de main. Hein. Hey, c'est trop dur. Moi, je critique tout le temps, là. Madeleine, elle est bonne là-dedans, mais après ça, on pogne une belle coche. Là. Mais à cause J'aime que ça moi, je travailler trouve qu'il avec, est elle pas est le fun, proportionnel. Il y en a plein qui arrivent et disent « Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau ». Madeleine, elle, là, avant qu'elle dise que c'est beau, Non, mais c'est là, beau, là. C'est pas elle dit là. c'est beau, mais elle dit tout le temps « mais ». Moi, mais c'est parce que, regarde-les. Mais regarde-les. Mettons, il y a vraiment des. Ses jambes, c'est pas proportionnel à la hauteur de son corps versus son corps en bas. Tu sais, versus sa cadrure physique, tu sais, ça a l'air d'être quelqu'un de bâti, il a des grosses mains, un gros visage. Il a des petites jambes. C'est juste ça qui sont courtes. Mais il y a quasiment les genoux à bonne hauteur. Tu sais, mettons, je me mets à côté, là. Tantôt, je checkais ça, là. Tu sais, mettons, mon épaule est là. Mettons, je mets ma main, gars, c'est pas mal à la bonne hauteur, là. Gars, les yeux, là, sont quasiment à la même hauteur. Fait que là, mon genou, là, gars, mon genou, il faudrait qu'il soit ici, mais il faudrait que j'aille les pieds jusqu'à terre. Ouais, c'est ça. Il manque comme un bon bout de patte, hein. Tu t'en fais-tu pour la réception, hein, Madeleine? Là, T'as-tu peur ça- que le gars... Ben, Il est grand comme Nick, mais je sais avec pas, des je sais muscles. pas, moi, tu sais, je serais peut-être une genre de. Moi, je serais peut-être une cliente plus chialeuse dans la vie, là, mettons, tu sais. Peut-être. Sûrement. Mais tu sais. Tu le sais. Je sais pas, moi, la réception, non. Je pense qu'il va être content, Griff. Il y a de quoi, là, c'est hot. Fait que tu sais, si j'y enlève, si je descends plus bas les caps, ben ça va faire comme s'il est rentré dans le sol. Là, là il va avoir l'air plus grand. Mais c'est dur, là, de faire des affaires proportionnelles, là, on se rend de même. C'est que c'est passé, Tom. J'ai essayé d'enlever une chime qu'il y avait en arrière du bonhomme. Parce que quand j'ai mis la grosse roche au début, là, tout l'équilibre était plus par en arrière. Puis là, ben, j'avais fini de faire ma sculpture, fait que je me suis dit, ah, j'ai plus besoin de ça. Mais, puis là, j'ai shaké la sculpture, j'ai donné un coup de pied sur la chime. Tu sais, je le brassais de même, puis là, pour pallier un petit slack, puis là, j'ai donné un coup de pied sur la chime. Puis là, quand elle est repartie par en arrière, là, elle est partie, là, elle a tombé à terre, puis il y avait déjà un genre de craque faiblesse, là, puis elle a cassé direct là. Ça va écraser ça. Laisse les de même.
la bonne main. J'ai hâte qu'elle soit livrée. Ben, j'ai appelé mon proprio, pas le proprio, mais le gars de la commande. Là, j'ai dit ça, là, qu'elle était tombée pis tout. Puis là, on était là, ah ouais, c'est ce qu'on fait. J'ai dit, ben là, on pourrait la couper, garder le bus d'en haut. Là, il était là, ouais. Puis lui, il m'a dit qu'il venait de se faire un tour de rein. J'ai dit, ah ouais, t'as fait un tour de rein. Oui, j'ai cassé ta sculpture en deux, direct à la même place que tu t'es fait ton tour de rein. Ça doit être une sculpture vaudou. On est partis à rire tous les deux. Fait que c'est ça, là. J'ai dit qu'aujourd'hui j'allais replacer ça, là, puis que son dos il allait revenir correct. Là. Ça devrait bien aller. Là. Ah, des fois on joue avec des forces plus grandes que nous. Hein? Moi, j'aime vraiment apprendre sur la manière que percevaient les Autochtones de c'était quoi la spiritualité pour eux autres. Je crois plus en l'esprit de la nature, puis le grand chaman des plaines d'Amérique ou le Wendigo. J'essaie de bien vivre ma vie au fur et à mesure, puis d'être à l'écoute de ce qui m'entoure. Là. C'est ça, là, c'est d'agir dans le respect, puis faut sentir le vent, là. On lève le plus qu'on peut. Les Amérindiens croient beaucoup au côté sacré de la nature. Pour eux, la terre, la nature, c'est la mer. Puis en quelque part, je suis pas mal persuadée qu'ils ont raison parce que, tu sais, si on n'avait pas la nature, on ne serait pas ce qu'on est, selon moi. C'est la base même. Les plantes ont leur place. Les arbres, c'est la même chose. Je suis certaine qu'il y a une mémoire chez les arbres, comme il y a une mémoire chez les plantes. Puis moi, personnellement, je vais chercher beaucoup d'énergie avec mon environnement, avec mes plantes. J'ai des fleurs partout et c'est ça. Il se dégage une énergie. Si on est à l'écoute, on est capable de la sentir, cette énergie-là. Penses-tu qu'un gars comme Thomas est à l'écoute de ce genre de choses-là? Il n'y a pas le choix, je suis certaine de ça. Parce que par son travail, s'il n'y avait pas cette sensibilité-là, il ne pourrait pas rendre ses œuvres comme il les rend. C'est la base même, me semble, pour réaliser quelque chose. Bon, on va vernir ça. C'est prêt à vernir, là. J'en fais pas souvent des sculptures chez du monde direct sur le terrain, là. C'est le fun. Ça fait plaisir. C'est sculpter du fun pour... hier puis avant-hier, à triper, là. À me voir à l'air de chaîne set à bien crampé, là. Je dis, ouais, tu te payes un spectacle dans ta cour, là. Faut que tu me retardes, là. Non, ça la poigne. C'était quand même pas pire. Il va sûrement avoir un peu de magie dans l'air, là, parce que quand on met le vernis, c'est là que toutes les lignes du bois ils sortent plus. Là,
Il y a comme un secret là, spécial dans chaque matière. Là. Dans la roche, c'est pas pareil non plus, mais dans le bois, c'est quand on vernit, c'est là que ça sort le plus, là, quand on vile. Puis on voit tout le veinage, puis les différentes couches là, de lignes, puis de couleurs différentes. Là. C'est le petit bout hallucinant. C'est hallucinant tout le long. Là. Faire de la sculpture, là, c'est découvrir la matière, puis chaque étape est pas mal le fun. Là. Comme là, passer du coup de chainsaw au sablé, mais c'est là, que tu vois toutes les lignes qui sortent, puis là, tes effets de profondeur, parce que l'arbre, lui, il est fait comme tout en rondelles. Fait que plus que tu rentres dedans, ben là, tu vas chercher tout le temps une petite ligne de plus, une petite ligne de plus. C'est ça qui fait que quand tu rentres dedans, là, ça fait whoop, 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 puis là, tu ressors, puis... Ouais, moi, je commence à aimer ça pas mal, le bois. Ça s'en vient le fun. Ça fait pas longtemps que j'en fais du bois. J'avais essayé au ciseau à bois, mais je tripais pas tant que ça, là, faire des petites pièces, puis je trouvais ça long. Là. Mais là, j'aime plus ça faire des grosses pièces de même, puis quasiment tout à chainsaw. Je trouve que ça ressemble plus aux autres matières que je fais, là, comme la glace, là, puis la roche. Là. C'est le fun, là, ça gaule au bout. Moi, j'aime ça faire du monumental, là, faire des petits bijoux, je trouve pas, là, mais t'as de quoi de gros de même, là, c'est le fun. Est-ce que la sculpture de Thomas symbolise quelque chose de particulier pour toi? Bien, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de pertes. Bon, évidemment, j'ai perdu mon mari il y a quelques années. Ça a été très, très difficile, puis c'est pas un abandon complet. C'est encore, par moments, pas évident. Puis, le printemps avant qu'il décède, il avait planté un orme dans le milieu du terrain en arrière en disant que justement l'orme, ça passait à travers les années, que c'était un arbre qui était solide. Puis cet arbre-là, c'est comme le souvenir de François. C'est un peu comme, comment je dirais ça, une espèce d'hôtel de beaux souvenirs. Quand je le regarde, ça m'apporte beaucoup, beaucoup de calme. J'ai besoin de ça. Maxime, c'est-tu ton partenaire sur la ferme? Ouais, il y a lui, puis il y a Fabien, puis Marc-Antoine. On est 4 là, à faire de l'élevage cette année. Là. Ça te revient-tu pas mal moins cher chauffer au bois? Ben moi, ce que je fais, là, c'est que je vends à peu près la moitié du bois que je fais, fait que ça me coûte rien. Ça me coûte rien me chauffer pendant l'hiver. C'est pratique, hein? Et tu chauffes tout l'hiver avec ça? Oh, oui. J'ai déjà commencé. Hein? C'est ça important, l'entraide? Ah, l'entraide, c'est essentiel. Ouais, à tous les niveaux, là, que ce soit avec les amis ou la famille ou... Tu
Tu peux faire là, ta petite vie tout seul, puis gagner ton petit pain, puis pas t'occuper des autres, puis que les autres s'occupent pas de toi, mais après ça, ça sert à quoi d'être en société, tu sais? C'est quoi là? Il est où le plaisir à l'intérieur de ça? Thomas, tu te considères-tu un peu comme ton frère? Ouais, c'est comme mon nouveau grand frère. Il m'aide dans le sens qu'il me fait participer à plein de ces super projets, là, que ce soit la glace, la neige, ces affaires-là. Moi, je suis pas un artiste là, comme tel, mais je crois en l'art, là. Je crois en la création, là. Puis en la beauté, fait que c'est ça. Thomas, il me permet de faire ça. Puis ça n'a pas vraiment de prix, je suis bien content. Puis, tu sais, des projets, quand t'es tout seul, des fois, c'est une montagne, mais à la gang, là, ça se fait bien mieux, là. Un tas de bois de poêle tout seul, c'est plate, là. Et quand tu vois l'autre qui est dans son tas de bois de poêle en même temps que toi, tu fais comme, ah, ben, hein, on est deux là-dedans. Et on voit le bout. Ouais, lui c'est 60 maintenant, il s'appelle Michoui. Les autres, on les fait chopper puis tout. Ouais, on se repartage chopper, la peau. Puis là, on a trouvé une place qu'ils vont pouvoir tanner les peaux, là. Fait que on va avoir des belles mitaines. Ah, moi, ça va être une petite couverte pour mettre dans le fond du carrosse pour ma fille. Ah. Ouais. Moi, ça va être une paire de bobettes. Il y en a qui disent qu'on passe par plein d'animaux totems dans tout le courant de notre vie. Là, je dois être dans le castor de roche, là, je sais pas quoi. Là. J'ai passé par l'orignal, c'est sûr. Chaque animal, ils peuvent t'enseigner un peu eux autres leur manière de vivre. Je les trouve chanceux, les animaux, d'être libres, puis de pas avoir de maison, puis de dettes, puis de cartes de crédit, puis toutes ces affaires-là, puis de pouvoir s'envoler de même, bien d'être capable de vivre dans le bois en mangeant des bouts d'épinettes. Ils ont vraiment quelque chose à nous apprendre là, que je sens qu'on est en train de perdre. Là, puis, des fois, on se compare, nous autres, les êtres humains, qu'on est donc bien bons, puis qu'on est donc bien hot. Mais moi, la tortue, là, je la trouve full hot aussi. Là, puis le fait de peut-être avoir d'autres vies, puis d'avoir passé par plein d'animaux, moi, ça me rejoint. Là. Je trouve que on est juste un petit peu à côté d'eux autres. Les animaux, c'est-tu tes amis? Oui, je les aime beaucoup. À cause que nos moutons, là, ils ont des numéros. Puis moi, mon préféré, c'est le numéro 62. Il est curieux, puis il se laisse flatter. Il se laisse flatter. Puis moi, des fois, j'arrive, puis je me laisse tomber dessus. Qu'est-ce que ça te fait quand vous les tuez? Ça me fait de la peine. Pourquoi? Parce que les animaux, je les aimais, puis là, ils se font tuer. Là, ils sont morts. Ça te fait-tu bizarre de les manger après, les animaux que tu as connus? Mais j'ai un ami, là, quand il mange de ces animaux, il dit « Ah, finalement, je deviens végétarien. » À cause qu'il ne veut pas manger de ces animaux qu'il aimait. Fait que là, il dit « Ah, finalement, je vais devenir végétarien. Je peux-tu avoir de la salade? » Toi, végétarien, ça te tenterait-tu? Être omnivore, oui. À cause que juste végétarien, non. T'aimes trop la viande? Oui. Je suis 3 corps carnivores et 1 corps herbivore.
ça, chien. Tu la belle la viande? Mais hein? Yes! Oh oui, c'est très très beau ça. Très très beau ça. Toute beauté mon vieux. Ok. Est-ce qu'il y a une différence entre l'abattage industriel et l'abattage que vous faites en ce moment? Alors, ça n'a rien à voir, pantoute, là, parce que moi, ce que je fais comme abattage, c'est ce que j'ai appris justement en Afrique du Nord. J'ai passé 1 an et demi en Afrique du Nord, dans Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie. Tu vois, tu l'as vu tantôt, quand on abat les animaux, moi, je lui parle au mouton, puis je le caresse, et puis et je m'organise pour qu'il souffre le moins possible, et puis je lui dis qu'il s'en va au paradis des moutons, et puis fait que là, déjà, ça fait très peu souffrir l'animal, et puis aussi, ben, moi, je suis persuadé que ça donne une viande de bien meilleure qualité. Fait-tu longtemps que tu fais ça? J'ai commencé, je vais avoir 8 ans. Je suis rendu à 33. Parce que t'as commencé aussi jeune que ça? Ben, c'est que c'est l'année que mon père est tombé malade. Fait que ses capacités physiques baissaient. Fait qu'il était plus capable de le faire tout seul. Tu restais sur une ferme? Je viens d'une famille de fermiers. Puis du bord de ma mère, c'est des bâtisseurs de bateaux. Fait que j'ai travaillé d'une zone dans les deux mondes. Puis j'ai hérité des deux côtés aussi. On va-tu manger de l'agneau à soir, Thomas? Non, on mangera pas d'agneau à soir. Et là, t'as peu, qu'est-ce qui est arrivé à l'agneau? Ben, hier, on les a tout arrangés, là. On a fait des boîtes, puis là, on a séparé ça sur la galerie, puis là, il y en a qui ont laissé les agneaux sur la galerie. Puis là, ben, on soupçonne qu'il y a une bobite qui est passée pour manger un festin de... Quel genre de bobite? Ça doit être un chien, un chat, une moufette, c'est beau. Tu aurais passé au travers de l'agneau en une nuit? Ouais. Il restait plus rien matin. Il restait quoi, 3 sacs? 4 sacs sur à peu près 22 sacs. Et il va faire un assez gros tas. J'espère qu'il peut bien s'étouffer avec les saran wrap pis tout. Non? C'est ça l'histoire de l'agneau.
manger le mouton quand il est mort. C'est dur. I believe my flag. Ouais, c'est parce que tu coupes à la bonne place. Puis ici, là, entre les nonos, là, il y a comme les côtes, là. Ça, là, tu peux tout manger ça aussi, là, à la fin, là. Côte. La viande, tu vas aller te coucher, là. Regarde, c'est là qu'il y a de la viande, là. Là. Ça, c'est le nonos. Ça, c'est de la viande. J'ai pas de couteau coupant. Comment tu trouves ça, vivre ici à Sainte-Rose? C'est un esti de beau trou. Ouais. Ouais. C'est quoi qui te plaît particulièrement ici? C'est surtout le monde qui y habite. Puis en plus que c'est beau, là, mais la gang est vraiment le fun. On se côtoie, on se voit, on jase, on boit de la bière, on fait de la bière, on fait des jardins, des cochons, tout le kit, là. On s'entretient. À force de connaître le monde, là, c'est ça, ça fait comme une vingtaine d'années là, qu'il y a des nouveaux arrivants qui viennent ici. Puis au début, ils étaient pas gros à être pas natifs d'ici. Puis là, tranquillement, pas vite, là, nous autres, on arrive avec nos grands rêves, puis tout, puis on brise la petite routine. Tout est à faire. C'est comme Montréal quand ça faisait 20 ans que ça existait. Il y avait 40 maisons, puis c'est tout. Là. Il y en a qu'avec les festivals qui ont été faits, il y a eu des anicroches, là. Mais le monde de notre âge, en tout cas, sont super crinqués pour mettre de la vie dans le village. Puis, autant que des jours, tu sais, c'est bien relax. Là. Aujourd'hui, là, tu te promènes dans le village, il n'y a pas un chat. Là. C'est vraiment mollo. Là, tu sais. On a comme une réputation de village capoté un peu, Sainte-Rose-du-Nord, là, mais on va te dire que 328 jours sur 365, là, c'est bien tranquille.
Vous êtes-tu les seuls au Saguenay à avoir des caissons comme ça? Ouais, oui. Moi et Martin, on a décollé ça fait 2 ans. On a commencé avec une machine. L'année passée, on s'en est fait faire 5. Puis là, cette année, on est en expérimentation. Moi, j'ai mes 3 machines chez nous. Lui, il a ses 3 machines. Puis là, on fait différents tests, voir c'est quoi qui va le plus vite, qui accélère le plus. Comme moi, j'ai tapé mes fils chauffants pour que ça chauffe moins. Lui, il a rajouté de la ventilation dans son endroit. Mais au Saguenay, là, on est tout seul à expérimenter ça. Sinon, on calait notre glace de Québec ou de Montréal. Puis là, un bon nez, on s'est dit, hey, on va essayer d'en faire nous autres aussi tant qu'à ça. Puis on est rendu avec 6 machines. Puis là, on pense peut-être s'en faire d'autres pour cet été. Là, on a des gros projets qui s'en viennent. Et dans le fond, t'es partenaire avec Martin là-dessus. Ouais. On est où ici, là, Martin? On est dans la Maisonneige. C'est quoi ça, la Maisonneige? C'est une petite maison en neige puis en glace. C'est mon projet de cette année. Je pense que d'ici 5 ans, je vais me faire un bed and breakfast. Puis ça va être mon service que j'offre. Tu dors dans une chambre de glace, puis tu viens te saouler avec tes chums sur une table de glace. Tu loues ça pour la nuit, comme un bed and breakfast, comme il y a partout dans le village, sauf que moi, je vais offrir des chambres différentes des autres. Thomas, il m'a prêté des glaçons, parce que lui aussi, il fabrique des glaçons. Les glaçons en arrière de moi, puis ceux-là, c'est les siens. Il est venu m'aider, il a installé la porte en arrière de ton objectif. Puis c'est lui qui va sculpter ça aussi à la fin. Thomas, il est venu m'aider, mais c'est mon projet personnel, tu sais. Thomas, il vient comme un bénévole à 16 heures quand ça y tente, puis il est bien allumé. C'est ça qui est le fun. T'as-tu des contrats avec Thomas cette année? Saguenay-en-Neige, bientôt. Ouais, que... On est allé à l'hôtel de glace ensemble dernièrement. Fait que j'ai travaillé à ce moment-là avec lui, puis tantôt, ça va être à Saguenay-en-Neige. Fait que le 18 janvier, on commence le contrat, là. Tu sens-tu l'attaque? Oui. Thomas, il m'a donné le lead en plus pour la sculpture. Il m'a dit, Martin, tu peux la dessiner, je te suis. Puis en plus, j'aime bien ton trip steampunk, c'est un site, là. Fait qu'il dit, tu pourrais-tu partir là-dedans, là? Puis là, quand il m'a dit ça, man, je suis parti d'un trip. Puis là, c'est steampunk, là. Thomas m'a donné le lead de la grosse sculpture. Des fois, j'y laisse, des fois, il me le donne. T'sais. C'est le fun, hein? C'est ça le partage.
C'est quoi le projet sur lequel vous travaillez en ce moment? C'est ça qu'on fait. C'est quoi ça? Puis ça, c'est la vue de dessus. Ça, c'est un peu la folie là, des grandeurs. Là, la folie que l'homme a toujours de faire des affaires plus grandes, plus efficaces, avec des meilleures techniques. La mégalomanie. Tu sais, là, comment qu'on est fou. Fait que là, c'est comme une parodie ou une métaphore de l'animal s'il deviendrait mégalomane, mais débile, fou raide comme nous. Ben là, il construira des machines lui aussi. Puis là, ben, j'ai pris l'exemple du castor, que lui, dans le fond, c'est un chopper de bois. Ben là, il se construira une méga machine tank, bebelle pour détruire. Puis là, on dirait, ben oui, mais c'est donc ben con, un esti de castor, esti, elle se fait des grosses machines de même. Puis là, ben nous autres, c'est pour faire réfléchir le monde sur notre folie humaine de faire des affaires de fou. C'est ça. Là, on s'est inspiré du style gréco-romain parce qu'on a eu un beau bloc rempli de sable. Fait que là, on trouvait que ça avait l'air d'un bloc de marbre ou de granit ou je sais pas quoi. Là. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire des ruines avec ça. Tu te sens-tu proche des anciens? Ouais, oh oui. Un peu égyptien, un peu romain. Je me sens encore même pas mal homme de Cro-Magnon. Je suis encore pas loin de ça. Je suis pas encore rendu à l'ange du bronze, là, mais pas trop loin. La pièce finale du bar, c'est le bloc qu'il y a là. C'est qu'on va installer une pièce ici en glace. Ça va être la louve là, qui allaite Romulus et Rémus. Puis on va y percer le dos. Puis on va pouvoir se servir des shooters à même les mamelles de la louve. Là. Ça va être ça le service de phare. Là. Et à la fin de l'Empire, est-ce que Rome va s'écrouler? Sûrement. On prend des paris quand est-ce que Rome va s'écrouler. Thomas, il est comme tout bon capitaine. Quand on est straight un peu d'un temps, ben, il stresse un peu. Fait que ça apparaît. Mais c'est pas trop long que quand son équipe travaille bien puis que l'ambiance est bonne, de toute façon, il participe à l'ambiance aussi. Non, c'est pas c'est loin d'être un capitaine difficile, au contraire, c'est plaisant de travailler avec. Ouais, mais nous autres, c'est l'égalité des sexes, là. C'est où que tu veux aller, là? Les filles arrêtent pas de chialer qu'ils veulent que ça soit égal. Ben ouais, travail. Thomas, il a un gros moteur. Comme par exemple à l'école primaire, quand il y avait des courses de cross-country ou peu importe, il battait tout le temps un record. Mais c'était pas un athlète, il s'entraînait pas. C'est naturel. Salut Nick! Oh! Pas pire, toi! Ah, moi, je suis dans ma petite cabane, là. Encore dans le fret. Fret aux mains. C'est vrai qu'à pas faire des gros efforts physiques, là, on vient qu'on gèle des mains. La première fois que j'ai passé du temps avec Thomas, il m'a invité à aller sur le lac Vert, se faire un xylophone de glace, puis il a sorti sa chainsaw, puis il a commencé à faire des trous dans le lac en avant de chez eux, puis là, c'était un peu profond, fait qu'il sortait rien que la grosse bouette. En arrière de lui, il sortait rien que la grosse bouette. Puis là, je le regardais, puis je me disais « Tabarnak, c'est quoi cette petite fuck-là j'ai rencontré? » Un artiste complet. Il travaille dans la pierre, la neige, le sable. Je pense que c'est un artiste accompli puis quelqu'un de bon. C'est une bête. Un orignal. Pourquoi? C'est fort, un orignal. Ça se promène dans le bois puis ça décrise tout, ça fait des ravages.
Thomas il est capable de faire pareil quand on fait de la sculpture. Il y a une espèce de force mystique en dedans de lui, tu sais, puis on le sent, hein, là, il joue avec les vibrations, tu sais, il fait des rituels tout seul, tu sais, puis il est connecté gros avec les animaux aussi, puis la nature. C'est un gars qui se fait pas prier pour aller aider le monde. Puis c'est quelqu'un qui ne demande pas nécessairement en retour. L'énergie circule bien avec lui. Laisse-moi t'offrir le portrait, mangeur d'étoiles qui rêvait. J'ai gravé ton nom dans roche, ça m'est venu de même pendant que je pioche des totems de grand monarque. C'est ton reflet dans la glace et qui se transmet dans l'extase. Rentre dans mon trip, je rentre dans ton trip. Rentre dans mon trip, je rentre dans ton trip. Prends la forme que je veux. Tu prends la forme que tu veux. Rentre dans mon trip, je rentre dans ton trip. Rentre dans mon trip, je rentre dans ton trip. Prends la forme que je veux. Tu prends la forme que tu veux. Il y en a plein, en tout cas, qui trouvent ça intéressant que ce qu'on fait, puis ils veulent se joindre à nous autres parce que justement, nous autres, on a l'air à triper, puis ça a l'air le fun, qu'est-ce qu'on fait, fait que on les convertit. Mais, tu sais, c'est pas une religion, l'art, puis faut que tu sois capable d'en faire tout seul, puis il faut que tu sois capable de l'échanger, puis, tu sais, moi, en tout cas, je trouve ça vraiment trippant, qu'est-ce que je fais dans la vie, mais tu sais, il y en a d'autres qui feraient vraiment pas ça pour rien, puis ça les intéresse pas pantoute, là. Mais... On dit que c'est beau de la glace. Moi, c'est une de mes affaires préférées. Des trésors. Ça doit faire un changement, tomber qu'une grosse équipe à Jonquière-en-Neige, puis arriver ici, travailler tout seul, peut-être quasiment. Ouais, ben là, j'ai travaillé avec Madeleine 3-4 jours, là. À choisir, tu préfères travailler tout seul ou travailler en équipe? Ouais, c'est plus trippant de travailler en équipe, là, mais des fois, c'est le fun de travailler. J'aime les deux. Quand je fais de la pierre l'été, là, puis de la chaîne, ça, je suis pas mal tout le temps tout seul, là. Mais c'est le fun. Le petit côté social, là. Il commence à pogner de la... hein? Ça va être beau, là. Là, on va te faire ta fille, là, qui tient, là, demain, là. Yeah! Yeah, content. Oui. Les demandes spéciales sont toujours les bienvenues. Est-ce que vous avez une vocation particulière en invitant des artistes à venir travailler en face de votre bar? Ou c'est juste pour vous aider à attirer la clientèle? Non, nous, en fait, on s'en fait plus c'est plus une priorité de faire connaître nos contacts, de faire connaître les gens qui gravitent autour de notre institution pour montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et on se fait, avec le bar à Piton, c'est sûr qu'on a une plus grande facilité de faire connaître ça pour les artistes émergents en musique, par exemple. Mais quand on est capable de faire connaître d'autres artistes de d'autres domaines, bien, on essaie le plus possible de leur donner cette visibilité-là. Je te regarde aller, Tom, avec tes 150 000 projets. On pourrait-tu dire de toi que t'es quelqu'un d'ambitieux? Ben, en tout cas, j'essaie de survivre en faisant ce que j'ai à faire avec la chance que j'ai de pouvoir faire tous ces beaux petits projets-là. Là. Mais ouais, j'ai quand même de l'ambition à faire mes rêves puis mes aspérités. Là. Ouais.
saison achève, là. On est rendu au milieu du mois de février. Ça fait 2 mois intenses que je fais de la neige et de la glace. Ça va être beau en esti avec la lumière. Y a-tu d'autres choses qui te motivent à faire ça, à part le simple plaisir de sculpter? Ça, là, c'est pour animer les foules avec l'hiver. Moi, c'est un peu ça ma job l'hiver, c'est de créer des décors, des événements pour que le monde ils sortent de leurs ordinateurs, de leurs cabanes, qu'ils s'amusent, qu'ils dansent, qu'ils glissent. Je suis comme un amuseur public, mais je suis pas un clown, tu sais. C'est ça, moi, mon don à la femme ce soir, ce fut de faire une peinture pour faire attention à nos femmes, pour les aimer. C'est des bijoux, OK? Fait que c'est ça que ça veut dire, mon tableau. Sont pleins d'étoiles, d'aurores. En tout cas, il y a eu plein de poètes à soir qui nous ont tout expliqué ça. Mais moi, j'ai fait un tableau parce que je suis pas bien bon dans les explications. Fait que bref, je fais tirer mon tableau. Nancy Lavoie. Yeah! Nancy Lavoie. Enlève ta brosse, encore. Ouais, je suis tombé dans l'open bar, je suis tombé dans le fort, dans le gin puis dans le ricard, ben arrosé au gin tonic. Je vois du hardcore acoustique, du death metal, pas de pédale, du rock dans le fond, pas de distorsion. On a eu du gros fun. C'est la dernière bouillie de l'année, là. Ah ouais.
fait, là, c'est pas un film sur les enfants qui ont faim, là. On a On faim. crève de faim. On crève de faim, on veut manger chez nous. Les enfants d'artistes ont toujours faim. T'es nourris-tu bien tes enfants, Tom? Non. Non, vraiment pas bien. Je prends pas soin de mes enfants, jamais. Ils mangent, ben... Des fois, je pogne des spéciales chez Maxi, là. Il y a de la bouffe à chien, là. Puis avec un peu de ketchup, là, je le dis pas, là, mais... ouais, je te fais des astis de mon pâté chinois. Le pire, c'est que c'est vrai. Hein, jappe un peu. Salut. On va nourrir les enfants. Bon. Je veux te caler. Ouais, on aurait pu attendre encore un peu. Ah, là, c'est très très chaud. Hein. Je vais le mettre dehors un peu. Ça bougera sûrement pas. Ah non, on a besoin de le scraper. Tu viendras avec Nicolas chez Comment, tout d'abord, comment t'as réagi quand Thomas t'a appris qu'il avait cassé la sculpture? Ah, ben j'ai dit c'est pas grave, il n'y a rien de... C'est pas bien grave, toutes ces choses-là, tout se répare dans la vie. Parce que dans ma vie, j'ai eu bien des brisures, bien des cassures. Alors donc, non, j'ai pensé que tout se répare et tout se refait. Puis la nature est ainsi faite, hein? Elle passe par-dessus tout. Ah, tiens. Avec les taxes. Avec les taxes, c'est bon ça. Ouais, Hey, ouais. merci. Ça fait plaisir. Veux-tu réchauffer un café Non, pour c'est décoller bon, tout c'est de bon. suite? On a une grosse run à faire. Oui, hein? C'est ça. C'est bon ça. C'est ça. Il est petit, mon bonhomme. Et comment tu te sens, Tom? Plus de bonhomme de pierre? Ah, on va en faire d'autres. Ah, hey, c'était le fun. Une belle aventure, en tout cas, là. Ça continue. Un autre de fête. Hi-ha! Tu l'imagines comment à 80 ans? Elle est bonne. Je l'imagine pas bien changé, mais peut-être un peu raqué. D'après moi, la machine elle va raquer un peu. Peut-être, prendre la relève d'un Victor Dallaire, par exemple, qui est sur le point de nous quitter, probablement. Il ne doit pas y rester énormément de temps. Fait qu'à 60 ans, une relève en sculpture de bois qui va lui permettre de rester chez eux puis de continuer sa production. Probablement de la peinture aussi. Je me l'imagine un peu comme son père, je veux dire. Ouais. C'est-à-dire? Son père est quand même plus relax que Thomas. Denis. Ouais. Je me l'imagine comme Denis. Ben zen. Il a tout le temps le goût de toucher à des nouvelles affaires. Fait que je pense que
Mais qu'il soit bien vieux, au pire, on va acheter de la pâte à modeler. Je le vois vieux en train de sculpter de la pâte à modeler. Avec une couche, une vieille, plus de dents. Ben de la pâte à modeler. Il va falloir qu'on l'occupe. À 80 ans, je sais pas si je vais être encore capable de sculpter. Peut-être que j'aurai plus de genoux. Peut-être que je vais être devenu un genre de robot pimpé, là, avec un buffer dans les mains, une chainsaw dans l'autre, un jack drill dans le pied, puis d'une chaise roulante qui marche à l'énergie solaire, avec des yeux au laser. Je sais pas. En tout cas, j'espère qu'ils vont me faire toffer longtemps. Moi, j'aimerais bien ça toffer jusqu'à 144. Fait que, à 80 ans, il va me rester encore 64 ans. Là. Fait que le vrai bon va encore pour un bout. T'es-tu craqué pour l'avenir? Mais faut le craquer. L'air glaciaire ou sinon le réchauffement climatique, n'importe quoi, amène-en. On fera pousser des légumes, des palmiers. Sinon, on fera vivre les mammouths. On est prêt à tout. T'es-tu prêt, oui?